Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route au-delà de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment-là, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes. Possédés, épileptiques, paralysés, et lui les guérissait. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Ça n'a l'air de rien et c'est un tout petit détail. De grandes foules suivaient Jésus, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Vous me direz que c'est normal, quoi. C'est tout simplement les pays qui sont à côté de l'endroit où se trouve Jésus. Mais cette dernière mention, et de l'autre côté du Jourdain, en fait, réfère aussi à une réalité très particulière. Il s'agit des tribus de Gad, de Ruben et de la tribu de Manassé qui s'étaient installées à l'est du Jourdain. Souvenez-vous, en quittant l'Égypte avec Moïse, les 12 tribus étaient remontées vers le nord et s'étaient toutes installées de l'autre côté à l'ouest du Jourdain. Toutes, sauf 2 tribus ennemies, Gad, Ruben et la tribu de Manassé qui s'est installée de l'autre côté du Jourdain. Sauf que, quand vous êtes de l'autre côté du Jourdain, vous êtes moins bien protégés. Et donc ce qui s'était passé, c'était qu'en 732 avant Jésus-Christ, vous aviez eu l'Empire assyrien sous le règne de Téglat-Phalasar III qui avait commencé une vaste campagne et qui avait envahi les territoires de Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé, qui avait capturé une grande partie de la population et qui l'avait déporté dans diverses régions de leur empire, en Mésopotamie. Et donc cette déportation, ça avait marqué la fin de l'existence de ces tribus en tant que tribus vraiment installées. Et c'est important parce qu'en fait, quand on vous dit dans l'Évangile « De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain », à mots couverts, on est en train de vous dire que Jésus est en train de rassembler les 12 tribus qui étaient dispersées et qui avaient disparu. Je vous ai parlé des tribus transjordaniennes, mais avec la Galilée et la Décapole, ce seraient les 10 tribus du nord. Et vous avez sous vos yeux Israël en train d'être formé. Vous êtes en train d'arriver dans la fin des temps. Jésus, en ce moment, refonde Israël, comme plus tard un jour, il fondera l'Église. Comme on le dit à la messe, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Cette prière que nous disons à la messe et que vous trouvez exemplifiée dans l'évangile du jour, je vous propose de l'avoir à cœur tout au long de la journée.